Mise en forme de feuille de calcul. C'est la leçon 7. Dans cette leçon, il y a 5 points à voir dans l'utilisation des lignes et des colonnes, de l'utilisation de thèmes, afficher et imprimer le quadrillage d'une feuille de calcul, insertion d'en-tête et de pied de page, 5. Préparation d'un document pour l'impression. Alors, l'utilisation des lignes et des colonnes, nous verrons ces 4 points ici. Alors, comment insérer et supprimer des lignes et des colonnes? Les feuilles de calcul d'Excel sont conçues pour être flexibles. Elles permettent d'insérer et de supprimer des lignes et des colonnes d'une feuille de calcul existante, d'augmenter et de diminuer la hauteur des lignes et la largeur des colonnes, d'afficher et de masquer des lignes et des colonnes, et même de transposer les données d'une ligne sous forme de colonne et inversement. Souvent, une fois que vous avez entré des données dans une feuille de calcul, vous devez insérer d'autres lignes ou colonnes. Pour insérer une ligne sélectionnée, vous devez insérer des lignes ou des colonnes. Alors, comment insérer et supprimer des lignes et des colonnes? Ouvrez le fichier. Alors, ouvrez le fichier 1-7 find out. Voilà. Je vais essayer un peu de écarter. Voilà. Et dans Accueil, je vais sur Insérer et sélectionner dans Accueil, je vais dans le groupe Cellules et là dans Insérer, appuyez sur Insérer des lignes. On va par exemple sélectionner là, c'est dit que Insérer des lignes. Voilà, il y a une nouvelle ligne qui vient d'être insérée. Et pour insérer des colonnes, je vais sélectionner une colonne, non, et là je viens sur insérer des colonnes et voilà, il y a une nouvelle colonne qui est apparue là. Je peux nommer poste nom et il y a une nouvelle ligne que je peux nommer identité. Et là je peux effectuer une fusion. Souvenez-vous, on peut fusionner et centrer afin de donner un sorte de titre à, voilà, identité. Et pour supprimer, c'est très simple. Sélectionnez une cellule et là dans supprimer, vous pouvez supprimer des lignes, des colonnes ou supprimer la feuille. Sachez que l'entête des lignes et l'entête de colonnes correspondent aux chiffres ou à la lettre qui permet de les identifier. Ok, pour sélectionner l'intégralité d'une ligne ou d'une colonne, cliquez sur son en-tête, tel que l'en-tête des colonnes par exemple. Je peux juste cliquer à cet endroit-ci et l'en-tête de ligne, je peux juste cliquer à cet endroit-ci. Voilà. Ok, la modification des hauteurs de lignes et des largeurs de colonnes. Alors, par défaut, toutes les colonnes, la
Là, nous sommes arrivés à ces points. Le point 2, modifier la hauteur de ligne et la largeur de colonne. Par défaut, toutes les colonnes d'une nouvelle feuille de calcul ont la même largeur et toutes les lignes ont la même hauteur. Et dans la plupart des feuilles de calcul, vous voudrez modifier certains paramètres par défaut de colonnes ou des lignes pour les adapter aux données de la feuille de calcul. Ok. Pour modifier les paramètres de hauteur et de largeur, utilisez les commandes de format. Dans le groupe cellules, sous l'onglet accueil, utilisez le menu textuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une ligne ou sur une colonne sélectionnée ou double-cliquez ou faites glisser la ligne de séparation, c'est-à-dire la ligne entre les cellules ou les colonnes. Alors pour modifier la hauteur des lignes et la largeur des colonnes, alors sélectionnez onglet accueil dans le groupe cellules. Lorsque vous avez sélectionné une cellule en particulier, pour modifier sa hauteur ou sa largeur, et là vous pouvez insérer une hauteur en particulier. Je peux mettre 20, et voilà. Et pour modifier une largeur en particulier, largeur, et là je peux mettre 30, et je peux ajuster la hauteur automatiquement. Il ajuste la hauteur et il ajuste aussi la largeur. Là il a ajusté automatiquement. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser les lignes séparatrices entre les colonnes. Clic gauche enfoncé sans relâcher, aller à gauche ou aller à droite pour rétrécir ou agrandir. Et de même avec les lignes, clic gauche enfoncé sans relâcher, entre juste sur la ligne séparatrice, et là vous pouvez agrandir rapidement. Voilà. Ok. Vous pouvez aussi sélectionner tout le tableau. Lorsque vous avez un grand tableau, un clic droit, et là vous allez sur format de cellule, par alignement, et il y a quelques options qui apparaissent là. Ok. Alors dans toujours un clic droit, il y a hauteur des lignes qui est là. Je peux insérer rapidement la hauteur. Voilà. Il y a voilà, hauteur de ligne qui est là. C'est ainsi qu'on modifie la hauteur et la largeur, la hauteur des lignes et la largeur de colonne. Masquer ou afficher une ligne ou une colonne. Parfois vous ne voulez pas ou vous n'avez pas besoin que toutes les lignes et les colonnes d'une feuille de calcul soient visibles. Surtout si la feuille de calcul contient un grand nombre de lignes ou de colonnes. Vous pouvez masquer une ligne ou une colonne à l'aide de la commande masquer ou en définissant la largeur de colonne ou la hauteur des lignes sur 0. Alors, comment masquer ou afficher une ligne ou une colonne? Pour masquer, sélectionnez les colonnes à partir de la ligne séparatrice. Vous allez sur accueil, le groupe cellules, format, et là sur masquer et afficher, vous pouvez masquer les colonnes sélectionnées. Pour les lignes, sélectionnez
la plage des lignes, toujours sur format. Et là, vous pouvez masquer les lignes. Alors pour les, vous pouvez aussi, voilà, je peux aussi utiliser un clic droit et je descends. Je vais sur masquer. Et là, quel que ce soit une colonne ou une ligne, masqué, il le masque. Alors pour afficher, cette fois-ci, il faut aller sur format. Je pars sur visibilité, afficher les lignes. Notez qu'il y a un petit espacement ici qui apparaît. Donc, afficher les lignes. On peut double-cliquer. Et là, vous voyez que toutes les lignes sont apparues quand je double-clique. Et là, entre les deux colonnes, je peux double-cliquer. Les colonnes apparaissent. Toutes les colonnes, voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne le tableau. Donc, double-cliquer entre les deux colonnes dans la ligne séparatrice. OK. Alors, une feuille de calcul peut contenir des lignes ou des colonnes de données sensibles ou superflues que vous n'utilisez pas ou ne souhaitez pas voir lorsque vous travaillez dans d'autres zones de la feuille de calcul. La commande masquer permet de les masquer, mais elle continue d'exister dans la feuille de calcul. Voilà. Alors, transposer des lignes et des colonnes. La transposition d'une ligne ou d'une colonne provoque les changements d'orientation de vos données de cellules. Les données des lignes deviennent des données de colonnes et les données de colonnes deviennent des données de lignes. Alors vous pouvez utiliser la commande collage spécial pour effectuer ce type de copie des cellules atypiques. Voilà. Alors comment transposer des lignes et des colonnes? Commencez d'abord par sélectionner une plage en particulier. Et quand vous sélectionnez, appuyez sur copier. Sélectionnez une cellule vide, allez sur coller. Dans les options de collage spécial, là, cocher cette case, transposer. Veillez à ce que ici ça soit tout et aucune opération et appuyez sur OK. Et là, ça a été transposé. Donc, pour mieux voir les résultats, je peux sélectionner cette plage. Je peux sélectionner le 2. Et là, je vais sur copier. Je sélectionne. Et là, dans collage spécial, j'active transposer et il transpose. Remarquez que maintenant, les colonnes qui étaient autrefois des colonnes sont devenues des lignes. Les colonnes sont là. Et les lignes sont devenues des colonnes. Comme Martin était une ligne est devenu une colonne. Les lignes sont là et sont devenues des colonnes. Elles ont été transposées. Les données ont été transposées. OK. Donc, nous allons poursuivre le point 2. Mais c'est ainsi que vous avez appris comment
utiliser des lignes et de colonnes. Mise en forme de feuille de calcul, utilisation de thèmes. Alors, un thème de document est un ensemble prédéfini de couleurs, de polices et d'effets qui peut être appliqué à un classeur. Les effets, tels que les ombres ou les biseaux, modifient l'apparence d'un objet. Alors, comment appliquer et choisir un thème pour un classeur? Allez dans le classeur et dans accueil, allez sur mise en page, onglet mise en page. Dans le groupe thème, sélectionnez thème. Et là, vous avez les thèmes personnalisés, mais aussi les thèmes office prédéfinis. À chaque thème est attaché une couleur, des couleurs, une palette de couleurs, des types de police et quelques effets. Nous allons sélectionner facette. Voilà. Et dans facette, il y a ces couleurs qui sont utilisées. La police qui est utilisée. Il y a un type de police utilisée et des effets qui sont aussi insérés. Donc cela vous facilite. Vous pouvez aussi changer encore notre thème. Vous voyez, à chaque fois que je change de thème, la police change. Voilà. Et la palette de couleurs aussi à utiliser change. Voilà. Donc, lorsque vous appliquez un style de cellule de titre à du texte et augmentez ensuite la taille de la police de cette cellule, la taille de la police ne change pas après l'application d'un nouveau thème des documents. Voilà. Oui. Le point 3, afficher et imprimer le quadrillage d'une feuille de calcul. Le quadrillage, ligne qui s'affiche autour des cellules d'une feuille de calcul, les en-têtes des lignes et les en-têtes des colonnes permettent d'améliorer l'aspect d'une feuille de calcul. À l'écran, ces éléments sont affichés par défaut, mais ils ne sont pas automatiquement imprimés. Vous pouvez choisir d'afficher ou démasquer le quadrillage dans votre feuille de calcul. Par défaut, le quadrillage est présent lorsque vous ouvrez une feuille de calcul. Vous pouvez également choisir d'imprimer ou non le quadrillage. Une feuille de calcul imprimée est plus facile à lire si elle comprend du quadrillage. Alors, pour afficher et imprimer le quadrillage, oui, pour afficher et imprimer le quadrillage, allez sur mise en page. Dans le groupe options de feuille de calcul, là vous pouvez décocher afficher. Vous voyez que le quadrillage a disparu. Vous pouvez cocher imprimer et le quadrillage apparaîtra dans le papier d'impression. Vous pouvez les en-têtes aussi seront affichés. Alors dans options de feuille de calcul, on lance la boîte des dialogues et dans cet onglet feuille, vous pouvez sélectionner une zone en particulier de cette feuille que vous voulez voir apparaître lors de l'impression et les titres à imprimer, la ligne à répéter en haut, la colonne à répéter à gauche. Vous pouvez sélectionner quelle est la ligne à répéter en haut. Vous pouvez voir peut-être cette ligne et la colonne en répété. On peut sélectionner cette colonne
l'impression, le quadrillage apparaîtra, ou en noir et blanc si vous ne voulez pas que les couleurs apparaissent, ou bien que ça soit en qualité brouillon, donc tel que comme un brouillon. Les en-têtes des lignes et des colonnes, donc les en-têtes des lignes qui sont là et les en-têtes des colonnes vont aussi apparaître. S'il y a des commentaires, les commentaires apparaîtront à la fin de la feuille ou tels que sur la feuille, si vous avez inséré des commentaires. Et les erreurs de cellules, toutes les erreurs qu'il y a dans les cellules vides, toutes les erreurs, voilà, ou les erreurs sur la numérotation ou sur l'alphabet, donc seront affichées. Donc si vous voulez les afficher, ou vide, voilà, toutes les erreurs seront affichées. Et là, sur aperçu, vous apercevez exactement comment sera votre papier d'impression selon la zone que nous avons sélectionnée. Ok. Le mode aperçu est l'écran qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'onglet Fichier, puis sur Imprimer, puis sur Imprimer. Voilà le mode. Ou lorsque vous cliquez sur Aperçu dans une boîte de dialogue qui dispose ces boutons. Et ce même mode, vous pouvez aussi l'activer ici. Aperçu avant impression sur la barre d'outils accès rapide. Voilà. C'est ainsi que l'on affiche ou imprime le quadrillage d'une feuille de calcul. Oui, insérer insertion d'en-tête et de pied de page. Insérer un en-tête ou pied de page. Alors, vous pouvez ajouter des en-têtes ou des pieds de page à vos feuilles de calcul pour indiquer des informations utiles sur la feuille de calcul, comme le nom de la personne qui l'a préparé, sa date de création, modification, et ainsi de suite. Alors, les en-têtes et pieds de page sont visibles en mode mise en page et apparaissent sur les documents imprimés. Un en-tête est une ligne de texte qui s'affiche en haut de chaque page d'une feuille de calcul imprimée. Alors qu'un pied de page est une ligne de texte qui apparaît au bas de chaque page. Donc, vous pouvez ajouter des informations prédéfinies d'en-tête ou de pied de page sur une feuille de calcul. Alors, comment insérer un en-tête ou pied de page? Oui, concernant l'affichage des en-têtes et de pieds de page, allez sur option affichage et dans le mode d'affichage, mettez sur mise en page. Voilà, on est sur mise en page. Et ici, normalement, devait apparaître en tête. Et quand ça apparaît, vous allez sur création. Dans le groupe éléments ici, en tête, pied de page, sélectionnez nom de la feuille. Et onglet est inséré. Vous avez inséré une en tête. Mais vous pouvez aussi sélectionner le numéro de page, le nombre de pages, la date actuelle, l'heure actuelle, ou le chemin d'accès qui sera comme en tête, le nom de fichier que vous pouvez mettre comme en tête, ou le nom de la feuille comme en tête, une image. Voilà. Là, on va garder, je vais par exemple mettre nom de fichier. Donc, il va insérer
le nom de la feuille et le nom du fichier. Appuyez sur, dans le groupe navigation, appuyez sur atteindre le pied de page. C'est lorsque vous avez un gros fichier Excel. Et nous sommes au pied de page. Et dans le pied de page, dans le groupe en tête et pied de page, je vais sur pied de page. Et là, je descends sur confidentiel. Voilà, confidentiel, la date et la page. Et voilà, nous avons inséré les en-têtes et le pied de page. Voilà, et quand on lance l'aperçu avant impression, vous voyez que l'en-tête est là et le pied des pages sont là effectivement. Voilà, nous allons passer à au cinquième point maintenant. Préparation d'un document pour l'impression. Le cinquième point. Nous verrons ces différents sous-points ici. Alors le premier, répéter les titres des lignes et des colonnes à imprimer. Alors, quand les données d'une feuille de calcul s'impriment sur plusieurs pages, vous pouvez utiliser plusieurs commandes pour configurer votre document de sorte qu'il s'imprime sous une forme bien organisée et facile à lire. La commande aperçue de saut de page sous l'onglet affichage sert à contrôler l'emplacement de saut de page et donc à diviser les données de la façon la plus logique. Dans les feuilles de calcul qui s'étendent sur plusieurs pages, vous pouvez indiquer à Excel de n'imprimer que certaines lignes ou colonnes sur chaque page pour améliorer la visibilité des données. Les lecteurs n'auront pas à revenir à la première page pour voir les en-têtes des lignes ou des colonnes ou les étiquettes, également appelées titres à imprimer. Les titres à imprimer donnent à votre feuille de calcul un aspect uniforme de la première à la dernière page. Ok. Alors, comment répéter les titres de lignes et des colonnes à imprimer. Alors, revenons sur l'affichage normal. Oui, pour répéter les titres des lignes et des colonnes à imprimer. Allez sur mise en page. Dans le groupe mise en page, appuyez sur imprimer les titres. Voilà. Dans l'onglet feuille, sélectionnez la zone d'impression. Cliquez là et allez sur voilà, une zone d'impression. Je peux aller jusqu'à là. La touche entrée. Dans la ligne à répéter en haut, c'est-à-dire les titres, cliquez là et vous allez sélectionner ici, appuyez sur la touche entrée. Voilà, ce sont les lignes à répéter. Alors lorsque votre tableau contient des colonnes à répéter à gauche, s'il y a des colonnes, vous pouvez aussi sélectionner par ici. Et là, appuyez sur aperçu. Vous verrez l'aperçu. J'ai mis en mode orientation paysage. Orientation portrait, vous ne verrez pas grand chose. Il y a 4 pages. Et là, quand on avance, vous ne verrez pas l'ensemble. Alors qu'à l'orientation paysage, vous verrez l'ensemble de ce tableau. Voilà. Deux, ajouter et déplacer un saut de page. La fenêtre d'impression du mode Backstage affiche un aperçu complet de la feuille de calcul telle qu'elle apparaîtra une fois imprimée. Voilà. Alors le saut de page est une fonctionnalité qui permet de diviser une feuille de calcul en plusieurs pages en vue de leur impression.
Excel permet d'insérer automatiquement des sauts de page verticaux indiqués par des pointillés en fonction de la taille du papier, des paramètres de page, des options de mise à l'échelle et des emplacements de sauts de page manuels. La fenêtre avec saut de page permet d'ajuster rapidement le saut de page automatiquement en fonction de l'impression souhaitée. Voilà. Alors, comment insérer? Nous allons corriger. Calcul. Alors, nous allons comment insérer, ajouter et déplacer un saut de page. Aller sur la feuille. Oui, pour insérer un saut de page, allez sur l'onglet affichage avec saut de page pour voir le saut de page. Et ici, voilà, vous pouvez agrandir le saut de page. Voilà. Et tout ceci en vertical, c'est la page 1. Et là, c'est la page 2. Remarquez qu'il y a cette ligne verticale en pointillé bleu. Cela indique le saut de page automatique que Excel a inséré. Toutefois, ces sauts de page marquent la fin de votre tableau lors de l'impression. Donc, il va s'arrêter juste ici en mode, si c'est en mode portrait. Ouais, il va s'arrêter vraiment là en mode portrait. Et tout ceci sera imprimé sur la seconde page. Alors, pour insérer un saut de page manuel, vous pouvez sélectionner une cellule, et là faites un clic droit, allez sur insérer un saut de page que voici, et automatiquement il a inséré un saut de page. Celle-ci c'est la page 1, et là ça devient la page 2, la page 3 et la page 4. Donc on a inséré un saut de page manuel. Je peux clic gauche enfoncer sans relâcher, je descends. Voilà. Donc on a inséré un saut de page. Alors, définir de marge. Les marges sont très utiles pour gérer et optimiser l'espace vide d'une feuille de calcul destinée à être imprimée. Pour une feuille de calcul plus agréable et plus facile à lire, il est nécessaire de trouver le bon équilibre entre données et espace vide. Définir de marge. Comment définir de marge? Alors, pour définir de marge, allez sur l'onglet mise en page, et dans le groupe mise en page, vous avez marge, orientation, taille, zone d'impression et autres. Appuyez sur marge, et là, le dernier paramètre de personnalisation, vous pouvez appuyer aussi sur normal, large, et là, ça s'agrandit. Et je rappelle que nous sommes dans affichage. Veuillez mettre sur mise en page, et là on revient sur mise en page. On a la marge large, la marge étroite, et vous voyez que le bord, la marge gauche, la marge et la distance entre le bord de la feuille et les premiers caractères. Donc la marge gauche, la marge droite, voilà. La marge haute, la marge et la marge basse qui sera insérée automatiquement par Excel. Alors dans cette zone ici, vous voyez que
nous avons des marges prédéfinies, mais si vous voulez insérer une marge personnalisée, vous pouvez indiquer la hauteur, le niveau de l'entête, marge pied de page basse, gauche. Voilà, vous pouvez décider de centrer horizontalement ou centrer verticalement. Vous avez un aperçu. Voilà la marge personnalisée. On peut rentrer. Voilà, la marge personnalisée. Et il y a d'autres options qui sont là. Des options un peu plus avancées sur l'imprimante surtout. Les propriétés sont des options autour de l'imprimante et de l'impression. Donc, le format, la source, les types de papier et ainsi de suite. Ok, vous pouvez décider. Toujours imprimer. Donc, l'aperçu avant impression. Alors, définir l'orientation d'une feuille de calcul. Les feuilles de calcul imprimées sont plus faciles à lire et analyser quand toutes les données se trouvent sur une même page. Les fonctionnalités d'orientation et de mise à l'échelle d'Excel vous permettent de contrôler le nombre de pages imprimées. Vous pouvez modifier l'orientation d'une feuille de calcul, c'est-à-dire la position du contenu pour une impression verticale ou horizontale. Une feuille de calcul imprimée verticalement utilise l'orientation portrait, qui est celle utilisée par défaut. Une feuille de calcul imprimée horizontalement utilise l'orientation paysage. Alors, pour définir l'orientation d'une feuille de calcul, dans mise en page, allez sur l'onglet mise en page. Dans le groupe mise en page, il y a l'orientation. L'orientation paysage, qui est une orientation souvent adéquate. Vous voyez, la feuille est disposée verticalement, mais il y a l'orientation aussi portrait. Voilà, et cette fois-ci la feuille est disposée horizontalement. Et même le tableau aussi est disposé horizontalement, ce qui ne facilite pas du tout la lecture. Vous pouvez aussi voir cet effet au travers l'aperçu avant impression. Grâce à ces boutons, vous pouvez aussi aller sur Fichier, Imprimer. Et là, vous avez aussi le même résultat. Alors, l'orientation, il est portrait ou paysage. Vous voyez comment ça apparaît. Notez que pour le saut de page aussi, le saut de page, vous pouvez aussi l'insérer à partir de ce bouton dans mise en page, saut de page, insérer un saut de page, supprimer des sauts de page ou rétablir tous les sauts de page. Donc, insérer la saut de page vous permettra de scinder votre tableau afin que la partie invisible apparaisse dans une autre page. Mettre une feuille de calcul à l'échelle pour l'ajuster sur une page imprimée. La mise à l'échelle fait référence à la réduction ou à l'agrandissement de la sortie imprimée à un pourcentage de sa taille réelle. La mise à l'échelle peut permettre de redimensionner un document afin qu'il tienne sur une seule page. Avant d'essayer de changer l'échelle pour la sortie d'une feuille de calcul, la hauteur et la largeur maximale doivent être définies sur automatique. Mettre une feuille de calcul à l'échelle pour l'ajuster sur une page imprimée. Voilà. Ok, dans mise en page, pour mettre une feuille de calcul à l'échelle pour l'ajuster sur une page imprimée, dans mise en page, allez sur le groupe mise à l'échelle et dans largeur, vous pouvez spécifier
une page, auteur de la page, une page afin que tout le tableau ne tienne que sur une seule page. Et lorsque vous appliquez sur imprimer, là je peux décocher rapidement, et OK, et vous voyez que que ce soit la largeur et la hauteur tiennent sur une seule et même page. Et même si j'ai changé l'orientation, portrait, elle tiendrait toujours sur une seule et même page. Voilà. Alors, de préférence, laissez sur automatique afin que lui-même fasse le calcul. Si vous pouvez descendre le pourcentage, voilà, jusqu'à même à 75%. Ok. Donc, c'est ainsi qu'on met à l'échelle une feuille. Voilà, arrivé au final de cette leçon 7, intitulée mise en forme, feuille de calcul. Merci et à la prochaine leçon.